Avec Agnès qui vous a demandé une nouvelle fois d'expliquer un terme tiré du web. Le mot cette semaine, c'est opt-in. Tu prends de plus en plus compliqué, mais c'est pour ça qu'on vous l'explique juste après. On regarde vos réponses tout de suite en images. Je sais pas. Tu sais ce que c'est? Opt-in. Non, je sais pas. Pas du tout. Ouais. Non. Opter pour quelque chose. Mais non, je sais pas d'autres idées. En 2 mots? Oui, avec un tiret. C'est un terme anglais. Quelque chose dedans. Non, je sais pas. C'est un terme informatique. Donc en effet, c'est un terme anglo-saxon, Oui. une fois encore, désolée, qui est méconnu, on l'a vu, et qui pourtant nous concerne tous en tant qu'internautes, et plus spécifiquement qui concerne nos données personnelles. Donc opt-in, monsieur l'a dit, c'est opter pour, c'est l'option d'adhésion. Et on entend par adhésion le consentement de l'internaute qui donne son accord préalable et qui accepte que donc ces données personnelles soient conservées par un site internet ou utilisées a posteriori à des fins commerciales ou d'information. Donc ces données personnelles, on les diffuse, on les donne tous sur Internet quand on crée un compte, quand on passe une commande. Donc ça va du nom, prénom, adresse, à tout simplement à minima l'email. Donc quand vous vous renseignez vos coordonnées à la fin du formulaire, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser que vos données personnelles soient conservées et utilisées a posteriori. C'est là que le site Internet requiert votre accord. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux de consentement, de liberté de choix de l'internaute, on appelle ça. C'est-à-dire que l'opt-in, on a un accord préalable et l'opt-out, c'est moins le cas. Donc en premier lieu, on a les opt-out qui sont des options de retrait, c'est-à-dire que par défaut, l'accord est acquis. Et il faut se manifester pour donner son accord. Donc l'opt-out passif, c'est l'accord supposé de l'internaute qui est inscrit automatiquement, qui doit donner son désaccord a posteriori. Il doit se manifester, sinon il est acquis. L'opt-out actif, on doit manifester son refus. Donc on a une petite case à cocher, mais si on la coche pas, on a donné son accord. Et ensuite, on passe sur l'opt-in. Donc, l'opt-in passif, là, l'accord est pré-renseigné. L'opt-in actif, il faut manifester un accord en explicite et volontaire. Donc, on coche une case, un bouton, une liste déroulante. Et on a, alors le top du top, on va dire, c'est le double opt-in. Donc, non seulement c'est son accord et l'accord est manifeste, explicite, mais en plus, on reçoit un mail dans lequel on confirme, en cliquant sur un lien, qu'on est bien propriétaire de l'adresse email qu'on a communiquée préalablement. Alors, parmi toutes ces méthodes, quelle est celle qui est appliquée en France? Je suppose qu'il y a une législation Il y a une particulière. législation, tout à fait. Donc, en France, c'est l'opt-in actif, et donc, a fortiori, le double opt-in, qui sont autorisés pour toutes les communications envoyées aux particuliers et aux personnes physiques. En revanche, il y a une tolérance de la CNIL pour les échanges professionnels, donc pour le B2B, qui autorise l'opt-out actif lorsqu'on envoie un message à une adresse professionnelle, donc à condition que l'objet du message soit en rapport avec la fonction de la personne. Et l'opt-out passif, lorsqu'on s'adresse non pas à une personne physique, mais à un service, par exemple, service RH@mysociété.fr. D'accord. Donc en France, en tout cas, à ce niveau-là, il y a une législation, c'est assez cadré pour pas qu'on soit assailli de messages. Mais à l'image des publicités traditionnelles, là, par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrôle. À part votre stop pub sur votre boîte aux lettres, voilà, vous pouvez effectivement être assailli de publicité. Donc à creuser. À creuser. Merci beaucoup. Agnès, tout de suite, c'est Descente en nuage.